Bonjour et bienvenue sur Les délices de Corélus. Aujourd'hui, dans cette chronique, je vais vous parler d'un livre qui m'a été conseillé par ma libraire l'année dernière. Bon, je ne l'ai lu que cet été. Il s'agit de Je tue les enfants français dans les jardins de Marie Neusser. Il a été publié en 2011 et l'année dernière, il est sorti en poche, là chez Pocket. Il s'agit de l'histoire d'une jeune professeure d'italien. On découvre ses journées au sein du collège, ses appréhensions, ses doutes, comment se comportent ses élèves. C'est un petit livre qui est difficile à lire parce que ce qui est décrit est noir. Les comportements de ces élèves est dur. Et ce qui est noir, c'est que ça reflète la vérité, bon, pas universelle, mais en tout cas une vérité. Donc c'est un peu déprimant. Mais j'ai tout de même bien aimé comment l'histoire est menée et surtout la chute. Je n'en parlerai pas pour vous laisser la surprise si vous voulez le lire. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur Les délices de Corylus. Pour cette chronique, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu dans le cadre de mon cercle de lecture. Il est tenu par ma libraire qui est formidable et qui nous recommande donc chaque mois un livre à lire. Pour ce cercle de lecture de septembre, nous avons lu La constellation du chien de Peter Heller. C'est un roman d'anticipation qui donc a été écrit en 2012, qui a été traduit en français en 2013 et où il est paru chez Actes Sud. Et là, dans cette édition, c'est Babel qui est paru en juin 2015. La traduction est de Céline Leroy. Tout d'abord, j'ai beaucoup apprécié la couverture. Bon, ça, je trouve qu'elle ne rend pas très très bien là sur la vidéo. Elle est lumineuse, floue. Oui, une impression aussi de chaleur se dégage de la couverture et c'est l'ambiance qu'on va trouver dans ce monde post-apocalyptique où on découvre deux survivants, Hig et Bangley. Ces, ces deux personnages sont vraiment bien décrits. Alors pas physiquement, parce que bah, c'est pas ce qui importe dans ce livre, mais leurs traits de caractère sont suggérés bah, avec beauté. Et de ce fait, les personnages acquièrent une dimension, ils sont vraiment de l'épaisseur et deviennent très attachants. Euh, je dois dire que bon, l'anticipation est un genre que j'aime lire parce que j'aime les histoires d'anticipation. Mais sur ce livre, l'avantage, c'est qu'il est bien écrit. Le, le style est propre. euh, les, les phrases sont courtes. On lit les pensées du personnage principal. On partage
ce qu'ils pensent. Et oui, et c'est écrit d'une main de maître, hein. On- J'ai vraiment passé un très bon moment, même si, contrairement aux principaux livres de ce genre, ce n'est pas l'action qui prime là, c'est la psychologie des personnages et leur découverte de leur environnement, de leur volonté de vivre. Voilà. Une autre petite précision, l'histoire se décompose en trois parties, chacune marquant trois phases de, dans la vie du personnage principal. Je dois dire qu'à la fin de la première, j'ai pleuré, donc parce que j'étais pris dans le livre, c'était émouvant et je ne vous en dis pas plus parce que je préfère que vous le lisiez. Voilà, donc c'est un coup de cœur, j'en ai pas souvent, mais voilà, là c'en est un. Ben, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bonjour et bienvenue sur Les Délices de Corylus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une lecture réalisée cet été en numérique. Il s'agit de Lacan et la boîte de mouchoirs de Chris Simon, la saison 1. C'est une auteure indépendante, donc elle l'a publié par elle-même en 2013. La saison 2 est sortie en 2014 et cet automne sort la troisième et dernière saison de cette série. C'est Chris Simon qui m'a fait découvrir ce système des séries littéraires. D'ailleurs, j'ai lu lors de sa sortie en début d'année la saison 1 de Brooklyn Paradis, ou Paradise, je ne sais pas comment il faut le prononcer. J'avais dévoré les 6 épisodes de cette série policière. Et, et du coup, bah, j'ai voulu découvrir sa première série. J'avais un petit peu peur parce que Lacan et la boîte de mouchoirs fait référence donc au monde des psys. Euh, D'ailleurs, cette série nous permet d'entrer dans le cabinet d'un psy en pleine séance avec sa patiente. Et donc j'avais un petit peu peur parce que ce monde-là m'est totalement inconnu et je craignais que l'histoire ne m'intéresse pas. Et ce ne fut pas le cas. J'ai passé un moment très agréable à suivre l'héroïne lors de ces séances et prendre connaissance de sa vie, de ses travers, de ses rencontres avec les autres patients. D'ailleurs, Maxime est amusant. Et quant au système d'épisodes, de séances qui se trouve dans cette série, je pense que je suis pas assez patiente pour attendre qu'ils sortent au fur et à mesure. Personnellement, moi, je préfère lire la saison lorsqu'elle est terminée. Mais ce système, je pense, est idéal pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps pour lire. Et d'ailleurs, bah, de ce fait, moi, là, cet été, quand j'étais en train de lire ce livre, bah, dès que j'avais un moment, j'en profitais, même si je savais que je n'avais pas des heures de lecture devant moi, mais bon, je savais que j'aurais le temps de lire une séance et c'est bon. Donc, bah, je vous recommande ce livre.
La plupart de ces livres sont en numérique, mais je sais que la saison 1 là, de Lacan et la boîte de mouchoirs est aussi disponible en version papier. Les autres, je ne sais pas. Pour, disons, si la saison 2 l'est. Je sais que Brooklyn Paradis l'est. Enfin voilà. C'est en tout cas un moment de lecture agréable. Voilà. Bon, ben, j'espère que, que vous aurez envie de le lire. En tout cas, c'est une bonne découverte. Si vous ne connaissez pas le monde des psys, et puis si vous le connaissez, justement, ça vous permettra de voir. Donc, je vous dis à la prochaine et au revoir.